Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo hyper importante pour moi aujourd'hui que je vais faire. J'ai pas l'habitude, on va dire, enfin j'ai jamais fait ce genre de vidéo, mais voilà. Aujourd'hui les gars, je vais vous montrer, aujourd'hui c'est mon dernier jour de salarié, ok, c'est mon dernier jour, j'ai fini demain, donc je vous montre aujourd'hui comment j'ai fait pour passer de salarié à gagner 1002 à plus de 3000 € mensuels sans compter mon salaire, tout en travaillant au McDo en contrat de 30 heures. Je vais vous montrer tout dans les détails, d'accord. Je sais pas si j'ai le droit de faire ce que je vais faire, mais c'est pas grave, mais je vais tout vous montrer. Tous les stratagèmes, toutes les filouteries, je vais vous montrer comment tout était absolument optimisé pour que je puisse gagner du temps de travail dans ma journée. Voilà. Donc je vais tout vous montrer. Là il est 7h30, enfin il est 7h15, je commence à 7h30, donc là on va se diriger directement vers le McDo et puis on va commencer la journée. Je vais tout vous montrer, c'est parti. Déjà, première chose d'hyper important que je fais en tout premier d'envoi. Je suis en train de conduire, c'est pas bien, faites pas ça. Premier élément de ma journée qui est hyper important pour moi, pour me sentir bien, pour me motiver, pour me booster pour la journée, parce que c'est pas facile, tu vois. Donc, ce que je faisais tous les matins, et je pense que je vais même maintenant le continuer plus tard, maintenant dans ma vie de non-salarié entrepreneur. Pardon. Mais désolé, mais je suis trop content, les gars. Franchement, je suis trop fier de moi. Je ferai une vidéo pour en parler sûrement. Mais je suis vraiment trop fier, quoi. J'en ai chié, les gars, j'en ai chié. On parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais ce que je faisais, les gars, c'est que je mettais cette musique-là. Là, vous l'entendez normalement. Et en fait, cette musique, je l'ai découvert quand j'étais à Dubaï. Donc, c'est une musique ultra connue, hein. Tout le monde, on est beaucoup à la connaître. Mais c'est une musique que j'ai découvert à Dubaï, parce que je voulais mettre une musique sur ma vidéo où j'étais devant le bourg, et tout machin, j'ai tapé musique Dubaï et j'ai eu cette musique. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, les gars, mais cette musique, elle me provoque un truc à l'intérieur de moi, c'est abusé. Et en fait, cette vidéo, elle me permet, je l'ai mise sur mes publications préférées de Dubaï, ok, dont ma vidéo avec Samuel Cardio. Et en gros, comment vous dire? En fait, tous les matins, tu vois, quand je suis là, je pars au travail, il est 7h. Bah, tous les matins, cette musique, ça me permet de visualiser un maximum. Parce que ça, les gars, c'est vraiment un cheat code, hein. La visualisation, c'est un cheat code, tu vois. Genre, ça me permet vraiment de me remonter, de me rebooster au maximum, de penser à toutes les bonnes choses que je vais faire dans ma vie. Je pense à moi en vacances, je pense à moi en train de bosser, je pense à, tu vois. Ça me permet de visualiser mes objectifs, de me rendre compte pourquoi est-ce que je vais au McDo tous les matins, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça. Et en fait, je me dis, tous les matins, en fait, je me dis, regarde, t'as déjà réussi à aller à Dubaï, t'es déjà allé à Dubaï, t'as fait ça, tu gagnes 3000 balles par mois. Et je pense à toutes les choses les plus positives de ma vie. Et après, quand je suis arrivé au McDo, je peux vous assurer que la journée, je la mange. Tu vois, je la mange. Ça peut paraître insignifiant, mais essayez, vous, de votre côté, de trouver cette musique, ce moment, cette vidéo peut-être, tu vois, ça peut être une vidéo de motivation. Cette vidéo, cette musique qui, ça peut être également de la motivation, qui va vous motiver pour toute la journée, en fait, tu vois, qui va vraiment changer tout votre quotidien. Et essayez vraiment d'avoir de la rigueur sur ça. Si vous allez à l'école, faites ça dans le bus. Si vous, je sais pas, même si vous avez le temps de marcher jusqu'à l'école, enfin, il faut que vous ayez un moment en début de journée où vous puissiez visualiser vos objectifs, etc. Parce que si vous faites ça en plein milieu de votre journée, vous allez la gâcher à moitié. Enfin, ça va pas être productif. Donc voilà, moi c'est mon petit conseil que je vous donnerai là-dessus. Là, je suis bientôt arrivé. Donc je vous reprends après. Oh les gars, là je viens d'arriver. Oh, j'ai fait le temps, putain. Et je vais mettre mes chaussures d'homosexuel. Fils de pute, j'en ai ras le cul de mettre ces chaussures. Sinon je les enlève. Je les jette à la poubelle. Vraiment. Là je vais mettre ces petites chaussures. Et je vais vous montrer l'élément qui est indispensable. Déjà, comme vous le voyez les gars, j'ai des cheveux longs. Ok. Qu'est-ce que ça cache, mes cheveux longs? Ça cache mes oreilles. Ce qui fait que là, je vais prendre mes meilleurs amis, les AirPods. Donc, ça les gars, ça a été indispensable pour moi. Franchement, je pense que si j'aurais pas eu mes AirPods, je serais pas déjà parti. En vrai de vrai. Là, il est 7h30, d'accord. J'ai exactement
Dans 1 heure et demie, j'ai fini toutes les tâches que j'ai à faire, à peu près, parce que je cours comme ça, après il me reste du temps. Mon manager et ma directrice, ils arrivent à 10h. Là, j'ai tout un temps où je vais travailler avec mes AirPods. Pendant que j'ai mes AirPods, je vais écouter des livres audio, écouter les vocaux, répondre avec des vocaux, à faire des appels. Je vais tout faire ce que je peux pas faire avec mes mains, tout simplement. Donc là, voilà. Là, je vais faire toutes mes tâches. Sortir faire tout ce que j'ai à faire. Je vais tout filmer 2-3 trucs. Je sais pas si je le vois, mais c'est pas grave. Mais bref. Du coup, on met l'AirPod, tu vois. Et là, boum. Là, les gars, il est 8h30, je crois. J'ai fini de faire... non, même pas, il est 8h15. Là, j'ai fini de faire tout ce qui est salade et tout, les sauces. Là, faut que je fasse le truc que je déteste le plus. C'est la décongèle. Tu vas dans un congélateur à moins 21 pendant au moins 10 minutes. Enfin bref, c'est trop chiant. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous parler d'un truc, les gars. Quand vous êtes au travail, ce que je peux vous conseiller, moi, personnellement, c'est adapté au McDo, tu vois, mais... Le matin, on a des tâches à faire, d'accord? Ce que je vous conseille, c'est que pour éviter de dépenser votre énergie, d'accord? Parce qu'il faut vraiment économiser un maximum votre énergie, parce qu'après, la suite de la journée, elle est encore plus dure. Vous devez vraiment gérer votre business au maximum, faire une grosse séance de gym. Donc, ce que je vous conseille, moi, personnellement, c'est de ne pas faire votre travail en entier. C'est-à-dire, vous faites une partie de votre travail. Moi, c'est ce que je fais. En gros, je fais tout, mais je me laisse juste un truc un peu chiant à faire. Je me laisse les sauces, les poubelles et... Enfin, les sauces, non. Je me laisse les crocs McDo et les poubelles à faire après. Donc, c'est rien, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Laissez-vous des tâches pour qu'en fait, ça vous fasse gagner du temps et comme ça, vous pouvez travailler derrière pendant que vos managers ou votre directrice n'est pas là. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Et en fait, quand ils arrivent, ils pensent que moi, je suis en train de travailler depuis tout à l'heure, sauf qu'en fait, pas du tout, tu vois. Et du coup... moi ce que je fais c'est ça, c'est que je me laisse du taf et en fait je le reprends après, comme ça je suis en train d'écouter toujours et je reprends mon taf, mais j'ai un créneau sur lequel où je peux bosser sur mon ordi, etc. Donc de toute façon je vais vous montrer tout ça après. Ici quand vous faites votre travail et tout et qu'il est fait, bah, après il vous rajoute. C'est pas genre tu fais ton taf et après c'est bon, non, ils trouveront toujours quelque chose. Ce qui fait que moi je me suis dit bah écoute, moi de toute façon tu vois, je me suis déjà donné, je suis déjà passé responsable, ça m'avait déjà... J'avais pas aimé tout ça machin, du coup je me suis dit maintenant je me donne plus, tu vois, ça sert à rien et je travaille sur mes projets perso et maintenant regarde, je gagne plus que ma directrice de marché, c'est pas beau ça. Donc tu vois, alors qu'il y en a ici, ça fait 17 ans ils sont au McDo, ma gueule, 17 ans de McDo, c'est abusé gros, qui travaille 17 ans dans un McDo. Mais voilà un peu comment ça se passe. Ok, bon là les gars, j'ai tout fini ce que j'avais à faire. Du coup là je vais vous expliquer. Juste je jette la poubelle. Je suis un gros chien dans ce McDo. Je vais vous expliquer maintenant ce que je fais. Ok, donc là en fait je vais aller me poser. Je vais vous montrer également le stratagème que je fais pour pas me faire choper. Mais je vais tout vous montrer, vous allez voir tranquillement, vous allez voir. Mais du coup là en tout cas j'ai fini. Pour ceux qui veulent savoir, je suis en train d'écouter le livre audio Atomic Habits de James Clear. Voilà, top. Ok les gars, donc là il est 8h30, d'accord. Je vous explique comment ça se passe. Là il me reste 1h30, donc là j'ai bossé, pas bossé mais pendant 1h30 j'ai écouté un livre audio, ok, donc ça me permet de lire plein de livres. Bon ça me coûte cher par mois tu vois, mais bon après faut se former, c'est important. Et ça me permet de lire plein de livres pendant le mois. Du coup il y a ça, donc là il est 8h30, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. J'ai 1h30 jusqu'à 10h là où je peux faire ce que je veux, d'accord, parce que j'ai fini, j'ai couru partout, enfin bref, j'ai terminé. Là ce que je vais faire les gars, c'est que je vais me mettre dans la salle équipier, d'accord. Dans la salle équipier il y a une fenêtre. Et en fait cette fenêtre elle donne vers l'endroit où le manager il arrive, où les personnes arrivent en fait, tout simplement. Toutes les voitures elles arrivent que dans cet endroit là pour venir au McDo. Et en fait je vois. Ce qui fait que je vais me poser là, avec mon ordinateur, pendant 1h30, où je vais répondre à mes mails, je vais parler avec ChatGPT, je vais travailler, faire une séance de deep work pendant 1h30, en gros. Alors comment ça se passe pendant 1h30. Et en fait, je vais regarder par la fenêtre, tu vois, à partir de 9h40, 45, je vais commencer à regarder par la fenêtre, voir si je vois pas la voiture de mon manager. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir aussi. Apprendre les voitures des gens, enfin bref, ça c'est normal, on dirait que je suis un détective, mais t'as compris, il faut apprendre les voitures des gens, comme ça tu sais qui arrive ou non. Et après
fait, hein, tout simplement, c'est ce que tu fais. Tu restes dans la salle équipée, tu regardes, tu bosses en même temps, et pour l'instant, on est là-dessus. Et là, quand il va arriver, tout simplement, moi je vais me remettre mes AirPods et je vais écouter un livre audio pendant ce temps, pendant que je suis en train de bosser, je mets à charger mon téléphone et je mets à charger mes AirPods pour le moment. Donc voilà, comme vous voyez, du coup la fenêtre elle est là, comme je vous ai expliqué. Là l'objectif, du coup j'ai des TikTok à finir pour un client. Du coup là c'est ce que je vais faire ça en maximum sur mon téléphone. J'ai pas pris mon ordi aujourd'hui, mais de toute façon ça sert à rien, du coup voilà. Et à ma pause de tout à l'heure, je vais manger. Comme ça, c'est fait d'un coup et je rentre chez moi et j'attaque direct le taf. J'ai pas besoin de faire à manger et tout, des trucs comme ça, voilà. Ok, bon, là mon manager il est arrivé. Et en gros, là ce que je fais, c'est qu'en fait, quand il est arrivé et que par exemple il me reste des trucs à faire au fond machin, je lui dis que je vais nettoyer dehors, genre ramasser les papiers, tout ça à côté de ma vie. Sauf que pas du tout. En fait, je vais aller m'asseoir dans un coin là où on me voit pas, sur les caméras, et je vais continuer à bosser. Voilà. Enfin, bosser sur mes trucs, bien évidemment. Du coup, voilà. Voilà un peu comment dirais-je, comment tu passes entre les mailles du filet et que tu tires profit de ton CDI pour tout simplement sortir de ce truc du salariat, tout simplement. En fait, il faut trouver les failles, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris peut-être un mois à comprendre un peu les failles du McDo, que je pouvais faire, pas faire, etc. Mais quand tu le comprends, après c'est fini les gars, c'est fini. Donc là du coup, comme je vous dis, moi je vais aller m'asseoir à un endroit pendant une quinzaine de minutes. Je vais finir de bosser sur mes trucs. Et après, je vais reprendre tranquillement. Et juste après, là j'ai une pause en plus à 10h30. Donc voilà, un peu comment ça marche. Mais pour tous les gens qui disent ouais moi j'ai pas le temps, j'ai machin, tout le monde a le temps les gars. Tout le monde a le temps, faut juste trouver le temps. C'est juste de la flemmardise, C'est juste de la flemmardise. Bon regardez là, il est 10h30. Je bosse depuis déjà 7h30. Tu vois. Et je bosse sur mes projets surtout. Enfin en fait, je bosse dans tous les cas genre. Ok les gars, donc là il est présentement 10h30. Je suis en pause, voilà, je me suis fait ma petite assiette. Ma petite assiette c'était mon plat et j'ai pris une par 4 aussi des nuggets et j'ai pris de l'eau. Voilà. Moi je vais manger là vite fait, je vais regarder un petit podcast tout le temps en attendant. Mais pour le moment, voilà où on en est. Manger, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais manger ça me permet comme ça quand je rentre direct j'attaque et je mange pas après. Donc après ça dépend, des fois je mange pas, enfin ça dépend. Mais là aujourd'hui j'ai pris un gamelle. Donc voilà, au niveau de l'optimisation pour le repas. Je vous laisse, je vais manger, j'ai une demi-heure de pause là et après je reprends. Voilà. Bon les amis, j'espère que vous m'entendez bien. Là il est 13h30. Et ça y est, c'est fini les gars, je viens de sortir du McDo. En vrai ça fait bizarre, mais en vrai je l'avais visualisé, je savais déjà comment ça allait se passer, la vidéo je savais comment j'allais la tourner. Donc mais ça fait bizarre, hein, vraiment ça fait vraiment bizarre. Mais comment vous dire, je me sens tellement bien, cette sensation elle est trop bizarre, tu sais, de se dire que là je suis bien, je vais peut-être faire mon premier mois à 5 000 €. Ça y est, j'ai quitté le salariat. Dans quelques jours, je m'envole pour Rio. Quand je rentre, après, je pars à Bali. Ensuite, je pars à Dubaï dans la foulée, dans le même voyage. Enfin, ça va être... de grandes choses arrivent, les gars. De grandes choses arrivent. Je suis hyper content. Mais cherchez pas à vous trouver des excuses dans la vie quand vous voulez pas faire un truc ou quand vous pouvez pas faire un truc. Là, comme vous pouvez le voir, c'est trop... En fait, c'est pas que c'est facile, mais en gros, le système, tu peux le berner, tu vois. Il suffit de comprendre comment le système il marche, et le système, tu peux facilement le berner, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dur, mais là, de toute façon, juste après, là, je vais vous faire un schéma Miro pour que vous puissiez comprendre exactement comment est-ce que je suis passé de ça à ça. Enfin, comment est-ce que j'ai tout optimisé au McDo. Donc voilà. Ensuite, mais voilà, c'est ça en gros ce que je voulais vous dire, c'est que oui, il y a des excuses, oui, c'est pas facile en étant salarié, mais tu vois, enfin voilà, j'ai quitté le McDo en octobre 2024 parce que j'ai lancé mon projet, ça va, je commençais à faire un peu d'argent, j'étais content. Au final, je me suis reposé sur mes acquis et j'ai fait n'importe quoi. J'ai tout lâché, tout était nul. J'ai fait vraiment du grand n'importe quoi. Et j'ai dû retourner dans le salariat.
Et là, me dire que en parallèle du McDo, avec McDo, tu vois, j'arrivais à quand même à dégager un peu plus de 3000 € de CA sur mon dernier mois. Je suis trop content, je suis trop content. Et je me dis que oui, c'est vrai, avec le travail et de la rigueur, tout est possible, quoi. Donc voilà. Là, je vais rentrer chez moi. Je pense que ça va être la fin du vlog. Je vais vous montrer juste le schéma avant de terminer. Mais croyez en vous, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Thiago. De grandes choses arrivent. Donc le salariat, c'est terminé. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une très bonne journée. Abonnez-vous, likez, Instagram, tout ça. Je vous aime. Ciao, ciao. Bon, là, du coup, les gars, je vous ai fait un schéma hyper simple pour vous expliquer comment ça se passe. Du coup, là, 7h30, tu mets tes AirPods, Libre Audio, tu fais tes calls, WhatsApp, les vocaux, etc. Tout ce que tu peux faire sans tes mains, tu vois. Donc là, pendant tout ce temps, je fais l'open, tac, 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 j'ai mes AirPods, podcast, etc. Ensuite, à 8h30, moi, j'ai fini ce que j'ai à faire. Ce qui fait que là, je vais me poser avec l'ordinateur pendant au moins, excusez-moi, au moins 1h30 où je vais taffer sur l'ordi, que ce soit dans la salle équipée comme je vous ai montré ou même dans les vestiaires directement, ça dépend. Du coup là tu réponds aux mails, tu fais des devis, montage, sourcing, et même des fois tu fais du call calling tranquillement. 10h30, tu remets tes AirPods, tu vas dehors. Pendant environ une petite, je sais pas, 20 minutes par exemple. Tu peux t'asseoir dehors 20 minutes tranquillement, enfin t'as capté quoi, 10h30 tu fais ça. Ensuite t'as le rush jusqu'à 14h, du coup là où j'ai mes AirPods, j'écoute souvent, là ça va plus être des podcasts plutôt que des livres audio parce que c'est plus compliqué de se concentrer pendant un rush. Et voilà, et après à 14h j'ai fini le McDo et je rentre chez moi. Donc voilà un peu pour la stratégie que j'ai adoptée, tout simplement.